bientôt l'été, sa sécheresse et sa canicule et vous n'avez toujours pas équipé votre foyer. Et il faudrait faire attention, n'est-ce pas, entre Mémé le petit dernier. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Il y a des jours comme ça où l'on est en retard. D'ailleurs, je suis sûr de vous l'avoir déjà faite celle-là. À moins qu'il ne s'agisse seulement que d'une sensation de déjà vu ou déjà entendu. Ou plutôt d'une déjà parlue expérience. Mystère. Que c'est étrange. Oui, enfin bon, tout ça pour vous dire que je suis à la bourre et qu'il va falloir se bouger le popotin. Bon alors, Don't Panic est une sorte de tower defense, sauf que là, vous pouvez viser vous-même sur des trucs et qu'en plus c'est super bien fait et rigolo, et que même qu'il y a plein d'armes, qu'on peut les upgrader pendant des plombes et que ben non, faut pas paniquer. D'ailleurs, c'est pas parce qu'en ce moment tout le monde se met à la 3D qu'il faut aller voir tout et n'importe quoi et que... Hein? Le raccord logique? Ah bah y'en a pas. Bah ok, promis, je ferai mieux la prochaine fois. Mais je suis à la bourse, tu comprends ça? Bon, je disais donc que c'est pas parce qu'il existe Avatar qu'il faut absolument se taper toutes les bouses en 3D. Et c'est peut-être ce qu'ils se sont dit finalement chez Marvel, puisque pour promouvoir leur tort sur le net, ils ont choisi comme approche le bon vieux jeu de plateforme action 2D avec gros pixels qui tâchent à la clé. D'ailleurs, d'ailleurs, ça tombe bien vu que le studio qui s'est occupé du jeu s'appelle Big Pixel. Eh ça, bah c'est pas banal, et surtout bah c'est très bien, wouh! Sans transition, ça te va comme ça, sans transition? Sans transition donc, non parce que je rappelle tout de même qu'il faut se bouger là, et bien dans Upboat Goes Up de Dom Camus, les robots ils ne vont pas forcément vers le haut. non, il y en a même qui vont à gauche, c'est vous dire. Mais par contre, ils ne peuvent pas tous avancer en même temps, sinon ça bouchonne. Du coup, c'est n'importe quoi, alors il faudra bien se creuser la cervelle pour réussir à ramener tout le monde à bon port, et tant pis si vous n'avez pas tout compris, vous n'avez qu'à aller essayer vous-même d'abord. De toute façon, j'ai pas le temps. J'ai tellement pas le temps que du coup, même si je veux bien croire que c'est génial, je ne voulais pas essayer plus de 30 minutes RPG shooter Star Wars. Et vous savez ce que j'ai vu en 30 minutes? 2 missions et des gens qui discutent pendant des heures. Alors ok, ça mélange shmup, RPG, gros scénario à rallonge, et un peu jeu de drague avec plusieurs fins différentes et tout, mais moi j'ai pas le temps. Alors bon, d'après ce que j'ai pu lire ici ou là, c'est très bien. Hein. Et si vous avez le temps, jouez-y et dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis trop en retard. Bon, par contre, un jeu de Takahiro Miyazawa, je ne peux pas passer à côté. En plus, c'est un shoot, ça va aller vite, non? Alors bon, c'est comme dans tous les précédents épisodes de Nobuyuki Force, on tire, on se cache, on recharge et on retire dans le tas. Voilà, hop, ça prend pas longtemps, ça. Aïe. Sauf que là, je me suis encore pris une balle dans le buffet. Pas grave, recommençons. Après tout, je peux quand même grappiller quelques minutes. Ah la vache, c'est plus dur que les précédents quand même. Bon bah, je continue quand même. Oh Bon bah, ça va me prendre plus de temps que prévu finalement. Et ça tombe bien, n'est-ce pas, vu qu'il ne faudrait quand même ne surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.